c'est Maxime Tremblay. J'aimerais prendre quelques instants pour essayer de vous présenter en fait les nouveautés de la version 610. Donc allons-y tout de suite. On va commencer ici en venant dans la section des projets où vous allez peut-être constater qu'on a déplacé ici le bouton des recherches avancées qui avant était placé plutôt ici en haut. Donc un clic de moins pour accéder aux recherches avancées et quand je clique sur recherches avancées, comme avant, on arrive sur cette section que vous connaissez déjà. Ensuite, il y a ça ici qui a changé aussi. Donc, on peut maintenant gérer en fait nos recherches sauvegardées. Donc, on peut appeler ici les critères d'une recherche sauvegardée. On peut les mettre à jour, donc ajouter des critères et venir ici mettre à jour la recherche sauvegardée ou supprimer directement par ici. Donc, on avait le commentaire que parfois, c'était dangereux d'accrocher en fait les petits boutons de suppression qui étaient dans cet écran-ci. Donc, on l'a déplacé tout simplement. Autre petite nouveauté, ici, si je viens afficher par exemple mes projets de niveau 1, ici dans la section d'impression, en fait, et c'est la même chose un peu partout dans la casserole, on a un peu redisposé la fenêtre d'impression en 3 volets. Donc la liste des choix dans la première colonne, le paramétrage au centre et la prévisualisation en PDF, là, comme vous connaissez déjà, à droite. Ensuite, au niveau de l'exportation des projets en cours, une petite nouveauté toute simple, mais que certains attendaient impatiemment. Donc, c'est cette case-là ici où on peut maintenant ajouter une date de comparaison. Donc, je peux exporter mes projets en cours, mais les comparer, par exemple, à la même date le mois dernier, ou le trimestre dernier, ou l'année dernière. On met la date qu'on veut, bien entendu. Et puis ces éléments-là, en fait, vont ajouter en fait des colonnes sur le rapport exporté pour pouvoir comparer là, les changements qu'il y a eu à l'intérieur de la période sélectionnée. Donc, on va entrer dans mon fameux projet 10.01 que j'utilise depuis longtemps là, comme outil de présentation. Et je vais juste vous montrer ici dans la section des budgets, on a un tout petit peu retouché là, la façon dont sont présentés le volet de droite ici. Entre autres, les modifications, là, les révisions de quantité d'heures sont faites maintenant sur un petit écran différent comme ça. On a un petit peu plus d'espace, là, ça a été redisposé. Et puis, il y a une nouvelle chose aussi, nouvel élément, là, c'est quand j'ajoute par exemple un frais à mon budget, c'est maintenant possible ici de venir choisir parmi mes frais prédéfinis. Donc, un peu le même principe là, que ce qu'on faisait qu'on fait sur les devis et factures. Donc, on peut utiliser ici, par exemple, si je veux aller chercher de la traduction, mais je peux aller chercher l'élément traduction avec déjà là, les tarifs et puis les choses sélectionnées par rapport à mon frais prédéfini. On a aussi ajouté ici la possibilité de cette case-là ici d'utiliser les tarifs de budget sur les coûts liés. Donc quand on coche cette case-là, c'est les tarifs qui ont été définis dans le budget qui vont être utilisés sur les différents coûts qu'on va entrer ensuite dans le projet. Revenons à la liste. Ah non, avant, j'ai oublié quelque chose. Donc, je voulais vous montrer ici. On a dans les blablas, en fait, pas changé la disposition, mais on a ajouté, en fait, la possibilité ici de venir ajouter un élément ou un document plutôt en faisant un glisser-déposer. Donc, je cherche là, sur mon autre écran. Voilà, j'ai trouvé le fichier que je voulais importer. Donc, j'amène le fichier tout simplement. Je peux le glisser comme ça pour venir l'ajouter à mon blabla. Donc, façon plus simple là, de venir attacher les documents à vos éléments. Ah oui, j'aurais dû laisser la fenêtre ouverte, mais on va tout simplement, là, je vais ouvrir quelques projets. Donc, si j'ouvre quelques fenêtres sur mon écran, je veux juste vous montrer une petite nouveauté. Donc, ici, là, j'ai quelques écrans d'ouvert. Tiens, on va en ouvrir une dernière. Donc, différents projets qui ont été ouverts ici sur mon écran. Bon, c'est pas grave. Et puis, on a ajouté ici là, la possibilité, avec le menu fenêtre ici, de venir fermer les fenêtres secondaires. Donc là, j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes derrière, là, qui sont ouvertes ici. Donc, on a plusieurs écrans d'ouvert en même temps. Là, mon écran est assez petit, c'est difficile à voir. Mais ici, on a ajouté en fait ça ici, qui est tout simple. Là, mais ça ferme toutes les fenêtres secondaires pour ramener uniquement la fenêtre principale de Casserole Nova.
Euh, on va aller revenir. Tiens, on peut le faire à partir d'ici directement. Donc, j'affiche les coûts, par exemple, de mon projet 1001. Donc, j'ai ici 133 coûts, tels qu'indiqués en bas ici, qui ont été affichés sur mon écran. Et puis, on a tout simplement ramené quelque chose qui a déjà existé dans une ancienne version de Nova. C'est qu'on peut sélectionner un certain nombre de coûts et venir afficher ici en bas. Donc là, j'ai 6 coûts sélectionnés pour un total de 5,34 avec un facturable. Et si vous suivez en bas, là, vous allez voir quand je fais d'autres sélections, eh bien, ce total-là s'ajuste en fait selon ce que j'ai choisi. Donc ça, c'est tout à fait pratique. Ensuite, on a aussi dans la liste des coûts une nouvelle liste, qui est cette liste-là ici, la liste des heures, donc où on a ajouté simplement là, une nouvelle façon de voir notre liste de coûts, où on affiche heure de début, heure de fin, durée, quantité. Et dans les totaux ici, bien sûr, j'ai le total, donc 201 heures 40 minutes pour l'ensemble des coûts de temps que j'ai à l'écran présentement. Donc, je vais aller ouvrir ici dans la section maintenant compagnie. On va aller chercher la fiche de fins finaux. Donc ici, j'ai ma fiche de fins finaux. Donc des petites nouveautés aussi dans cette section-ci. Le bouton ici, configuration, on va le retrouver aussi un peu partout dans la casserole. Donc on a rajouté, là, déplacé. En fait, là, il y avait le bouton configuration était placé plutôt dans le bas de l'écran dans les versions précédentes. On a déplacé ça ici, puis on a rénové complètement de cet écran-là. Donc ici, bon, langue, taxe, des choses que vous connaissez déjà, là, mais qui ont été replacées dans un espace un peu plus aéré. Et puis on voit ici, là, contenu par défaut du courriel, donc la possibilité d'envoyer des factures par courriel. On y revient dans un instant, mais c'est évidemment une des grandes nouveautés de cette casserole-là. Autre petit détail, tout simple aussi, ici dans les coordonnées, par exemple, supposons que je n'avais pas entré la province, mais je peux taper les premières lettres de Ontario, Québec, et puis venir ici, là, faire afficher une petite liste comme ça pour choisir rapidement. Donc, c'est tout simple, mais ça peut être pratique. Et ça existe aussi dans les champs personnalisés. Donc, si vous avez configuré vos 4 champs personnalisés pour les utiliser à autre chose, il y a exactement la même logique là, j'ai seulement le mot anglais en tête, mais de compléter automatiquement là, par rapport à ce qui a déjà été entré dans le champ. Donc, voilà pour ça. Petit détail tout simple aussi qui est ici, ce bouton-là permet tout simplement de copier l'adresse du client dans le presse-papier, donc copier-coller, donc ensuite je peux aller coller cette adresse-là ailleurs, donc c'est rien de bien compliqué, mais ça peut être assez pratique aussi. Je vais faire afficher maintenant la liste des factures. Donc ici, cliquant le bouton facture, j'accède à la liste des factures de fins finaux. Premièrement, il y a une nouvelle liste, ici la liste projet, qui affiche toujours les mêmes factures, mais présentée avec des colonnes de plus, là où on voit le numéro et le titre du projet. Donc je peux trier mes factures par numéro, par titre, ou présenter de cette façon-là. Ensuite, on a également la possibilité, bien sûr, là, d'envoyer. Donc, si je reviens ici à ma section factures, je demande, par exemple, d'envoyer, faire afficher ici mes factures à envoyer. Donc, ici, j'ai 20 factures là, qui sont à envoyer. Et dans le menu impression, ici, on a une nouvelle fonction qui s'appelle envoi par courriel des factures listées. Donc, ça, c'est complètement nouveau. Donc, quand je sélectionne ce choix-là, je vais pouvoir, une fois que les factures vont être envoyées, donc il va envoyer les 20 factures, et ça, c'est envoyé à partir du serveur directement, donc vous n'avez pas à attendre ou pas à les envoyer non plus une par une à partir de votre ordinateur. Donc, on peut envoyer les 20 factures d'un seul coup. On peut les passer à l'état à recevoir, évidemment, tout ensemble. On peut aussi leur ajouter une date de rappel. Donc, je pourrais calculer la date en fonction des configurations ou appliquer la même date à toutes les factures. Et je peux aussi ajouter mon adresse de courriel en copie conforme cachée. Donc, je ne vais pas envoyer cette liste de factures-là maintenant. On va en envoyer une seule. Donc, j'en ai déjà préparé une ici, la 1226. Donc, qui est une facture fin finaux qui est adressée à moi-même. Là, ça va être moins risqué que d'envoyer des factures bidons un peu partout. Donc, premièrement, si on vient voir ici, j'ai ma facture, et puis dans les configurations de la facture, on voit ici que j'ai configuré, là, et cet élément-là, comme on l'a vu tout à l'heure, peut être configuré dans la fiche de la compagnie, donc dans la fiche du client.
Je peux déterminer, bon, ben, voici votre facture numéro avec le numéro de facture. Il y a des petits boutons ici pour ajouter là, des codes comme ça qui vont se remplacer par des éléments présents dans votre casserole. Donc, bonjour Maxime, voici la facture là, attachée bien cordialement. Donc, ça, c'est le petit message là, que j'ai préconfiguré là, dans cette fiche-là. Et puis, ici, j'ai les adresses là, à qui les factures vont être envoyées, tout simplement. Donc, ici, une fois que cette configuration-là est faite, ben, je peux venir afficher la liste là, des factures que je veux envoyer. Là, il y en a une seule, mais on s'entend qu'il pourrait en avoir plusieurs. Et ici, je vais tout simplement faire envoyer par courriel les factures listées. Donc, oui, je vais les passer à recevoir. Oui, je vais leur mettre une date de rappel. Donc, on va calculer la date de rappel selon les configurations. Je ne m'ajouterai pas en CCI pour rien. Là, je me l'envoie déjà à moi-même. Donc, j'envoie et le serveur va procéder à l'envoi de toutes les factures qui étaient listées. Donc, là, dans ce cas-ci, une seule, mais évidemment, il pourrait en avoir plusieurs. Donc, on voit que ma facture est maintenant à recevoir. Si je l'ouvre, elle a maintenant une date d'envoi. Donc, elle a été envoyée le 18, bon, elle n'a pas obtenu sa date de rappel. Je suppose que mes configurations dans cette casserole-là ne sont pas adéquates, mais normalement, il y aurait eu une date de rappel. Vous pouvez me faire confiance. Et puis, cette facture-là est envoyée tout simplement. Donc, je vais aller vérifier mes courriels sur mon autre écran, puis je vais essayer de vous montrer ce que ça donne comme résultat. Donc, voici le message que je viens de recevoir. Donc, voici votre facture numéro avec le numéro de la facture. Les entreprises fictives, bonjour Maxime Tremblay, voici le PDF, la facture, et bien sûr, j'ai le PDF là, attaché à mon courriel. Et ce courriel-là a été envoyé directement à partir du serveur de la casserole et non pas à partir de mon ordinateur. Autre petite nouveauté dans les factures, si je reviens ici dans les configurations, on voit qu'il y a maintenant la possibilité de faire des factures récurrentes. Donc, je pourrais définir cette facture-là comme étant une facture récurrente et je veux que la facture se recopie en fait à chaque mois. Donc là, ça va être le 2 janvier 2020, là, sa date de récurrence. Donc, à partir du moment où j'ai défini cette configuration-là, eh bien, je pourrais faire une recherche, en fait, de toutes mes factures. Donc, faisons-le dans ma recherche avancée ici. Si je viens dans mes dates de récurrence, je vais avoir toutes les factures, donc n'importe quel jour de janvier, comme ça, 2020. Et je cherche et je trouve la liste de toutes les factures qui ont, bon, il y en a une seule, donc elle s'est ouverte, mais ici, derrière, j'ai la liste. Donc, j'aurai la liste ici de l'ensemble des factures qui ont besoin là, d'être recopiées. Et puis ici, j'ai une nouvelle fonction qui va s'appeler dupliquer, où je peux dupliquer l'ensemble des factures qui sont sur ma liste. Donc, je veux utiliser une date d'entrée ou je veux utiliser un nouveau titre. Okay, donc, je pourrais donner un nouveau titre à mes factures. Évidemment, je ne veux pas faire ça. Mais dans le cas où, par exemple, j'aurais besoin de dupliquer des mensualités, des choses comme ça, je pourrais, par exemple, renommer toutes mes factures mensualités du mois de janvier, du mois de février, ou je pourrais donner un nouveau titre. Là, je vais tout simplement garder le même titre. Et je veux tout simplement le définir aussi que le délai de récurrence va rester le même. Donc, je duplique ma facture et j'ai une nouvelle copie de la facture qui va se faire. Et c'est une opération qui se fait sur le serveur aussi. Donc, cette facture-là, bon, j'aurais peut-être pu changer la date d'entrée, mais là, j'ai laissé la même. Donc, la date d'aujourd'hui s'est mise comme date d'entrée et j'ai une nouvelle facture en préparation avec les mêmes articles, tout ça, bien sûr, qui est une copie là, de ma facture précédente. Donc, possibilité comme ça de dupliquer les factures avec la récurrence de factures. Et c'est la même chose avec les rappels. Donc, si on revient, par exemple, ici, je vais le faire plutôt comme ça, à ma facture 1226, qui aurait peut-être dû tout à l'heure avoir une date de rappel automatique, mais qui n'en a pas eu, je vais la déverrouiller. On va aller lui mettre une date de rappel. Donc, mettre une date de rappel, disons, en février, dans 2 mois. Supposons que j'avais défini le 60 jours comme date de rappel, donc la date se serait mise automatiquement en février. Donc, quand je vais être arrivé en fait à mon mois de février, j'effectue une recherche qui m'affiche toutes mes factures qui sont dues pour recevoir un rappel. Et je peux tout simplement ici envoyer un rappel des factures listées. Donc, est-ce que je veux rajouter une nouvelle date de rappel ou pas? Je vais envoyer ça tout simplement et je vais ensuite vous montrer ce que ça fait dans ma boîte courriel. Je vais avoir reçu en fait
une facture qui est identifiée comme étant un rappel. La voici, elle vient d'arriver dans ma boîte. Je l'ouvre et je la porte sur l'écran. Donc, voici la facture. Évidemment, j'aurais pu mettre un message différent là, pour le rappel, mais la facture de rappel a une mention tout simplement ici, rappel, pour bien indiquer à mon client que ce n'est pas une nouvelle facture, mais bien un rappel d'une facture existante. Donc, petite autre chose, on approche de la fin des nouveautés. En fait, il y a beaucoup d'autres nouveautés, plein de petits détails qu'on a corrigés à gauche à droite, des petits bugs, des petits ajouts, des petites modifications. Je vous fais la tournée, évidemment, là, des choses un petit peu plus importantes. Une chose qui nous avait été demandée pas mal aussi, c'est de pouvoir utiliser au lieu de... supposons que je vais déverrouiller pour commencer cette facture-là. On va aller ajouter un nouvel article ici. Je pourrais dire, par exemple, je veux facturer une portion du budget. Okay? Donc, j'avais un budget de 5 000 $ et aujourd'hui, je veux facturer, disons, 30%. Donc, on suggérait à nos clients d'indiquer ça de cette façon-là. Donc, 0,3 de 5 000 qui donne 1 500. Donc, on a tout simplement ajouté la possibilité maintenant d'afficher, en fait, le 0,3 en pourcentage. Donc, en cochant le petit symbole de pourcentage ici, on peut directement sur les factures faire afficher les portions comme ça, exprimées en pourcentage vraiment. Donc, tout simple, mais quand même assez utile pour ceux qui en ont besoin. Et puis sinon, la possibilité aussi, quand je tiens majuscule, de choisir plusieurs articles, ça existait déjà. Mais maintenant, c'est possible de faire certaines opérations puis d'avoir un total aussi. Donc, si je sélectionne, par exemple, mes 6 articles, je peux demander de supprimer le numéro d'article, et donc il va supprimer automatiquement. Je pourrais aussi demander d'afficher les quantités en pourcentage ou d'afficher seulement les prix de vente. Donc, certaines opérations comme ça qu'on peut faire en lot. Et là, je le fais sur une facture, mais vous comprenez que c'est exactement la même chose sur les devis également. Alors, voilà pour la version 610. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions avec nos coordonnées habituelles. Merci bien et à bientôt.